Jusqu'où ira ICE, la toute-puissante police de l'immigration américaine? ICE, c'est le service de l'immigration et des douanes aux États-Unis. On en parle beaucoup depuis la mort à Minneapolis de Ronnie Good, cette mère de famille américaine de 37 ans, abattue au volant de sa voiture le 7 janvier par la force anti-immigration. Ce meurtre a déclenché une vague de manifestations et il n'est que l'une des bavures de cette police qui semble aujourd'hui hors de tout contrôle. Et a priori, ça ne devrait pas s'améliorer. Pourquoi? D'abord parce que Donald Trump, qui a promis d'expulser 11 millions de personnes en situation irrégulière sur le sol américain, a donné un pouvoir démesuré à ce service de l'immigration. ICE, c'est une véritable poule aux œufs d'or pour le clan Trump, parce qu'une large part de la politique anti-immigration est privatisée. Alors, en soi, ce n'est pas nouveau, c'est un système qui existe depuis toujours aux États-Unis, sous les administrations démocrates et républicaines. La nouveauté aujourd'hui, c'est que le budget de ICE a été multiplié par 3 depuis le retour de Trump pour atteindre 27,7 milliards de dollars annuels. C'est plus que le budget militaire de la Turquie ou de l'Espagne. Et la deuxième nouveauté, c'est que Trump a décrété l'état d'urgence sur la gestion de la frontière sud des États-Unis, ce qui lui permet, entre autres, de passer outre les règles de passation de marché. Trump est entouré de personnalités qui ont des intérêts dans ce business, de l'identification des migrants à leur traque, de leur interpellation à leur transport jusqu'à leur détention. Ce marché est en fait colossal aux États-Unis. ICE manque de bras. La police a pourtant augmenté ses effectifs de 120%, mais Trump a demandé des quotas tels qu'il faut beaucoup plus de monde et rapidement. Et pour ça, le service de l'immigration et des douanes baisse ses critères pour recruter. Il y a par exemple plus de critères d'âge, on a un entraînement qui est passé de 5 mois à 8 semaines et une vérification des antécédents qui laisse à désirer selon plusieurs médias américains qui ont rapporté par exemple des cas de recrues avec des casiers judiciaires déjà bien remplis. Bref, on a des hommes masqués formés visiblement à la va-vite qui agissent impunément sous la responsabilité d'un président autoritaire. Le profil rappelle quand même étrangement celui des mercenaires de Wagner en Russie, si ce n'est bien sûr que les agents ICE n'opèrent pas sur un théâtre étranger. Jusqu'où ira cette police ultra politisée, c'est la grande question bien sûr, mais on a l'impression aujourd'hui qu'elle a le blanc-seing absolu de sa hiérarchie, et pire que ses troupes sont chauffées à blanc et protégées envers et contre tout. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez l'intégralité de mon enquête sur l'express.fr.